Bonjour, je suis le pasteur Pierre Beumier, je viens de la Belgique et avec mon épouse, nous exerçons un ministère de guérison au niveau du monde entier. Nous visitons beaucoup de pays et nous apportons la bonne nouvelle de l'Évangile. Aujourd'hui, j'aimerais juste partager avec vous les 7 mystères de la croix. Et il est clair que la croix fait partie du monde christianisé. Elle est devenue le symbole du christianisme, bien qu'elle fût autrefois un instrument de torture sordide. Cependant, au travers de cette expression de notre christianisme, se cache une révélation. Une révélation qui a non seulement toute son importance, mais également une réalité spirituelle que l'on ne peut ignorer si nous voulons croître et progresser dans notre vie avec Dieu. N'est-ce pas? La prédication de la croix est le centre même de la prédication de l'Évangile. C'est le message central de la Bible. Sans la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, notre foi serait vaine, comme le déclare d'ailleurs l'apôtre Paul dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 2 et au verset 2, il dit « Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » Et il dira dans 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 14, « Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est vaine et notre foi aussi. » Voilà quelque chose d'intéressant et nous allons ensemble parcourir un chemin pour découvrir ce que la croix nous révèle, nous apporte, nous donne, en réalité nous permet d'entrer dans ce mystère de la croix. Et je vais juste faire quelques précisions au sujet du mot mystère. En grec, c'est le mot mystérion. Et c'est une vérité cachée auparavant que Dieu révèle en partie dans le temps présent. C'est le but de Dieu, inconnu des humains, sauf par révélation. C'est un plan que Dieu accomplit activement et révèle étape par étape, que tous le connaissent et le comprennent. Voilà le mystère. Et Paul va souvent utiliser ce mot mystère, mais il va l'accompagner de révélé, de connu. Par exemple, dans Éphésiens 1:9, il dira « Nous faisant connaître le mystère de sa volonté ». Connaître le mystère. Dans Éphésiens 3:9, il dira « Quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses ?» Il va l'accompagner avec le sens de la révélation. Et Dieu veut nous donner cette révélation pour nous affermir, pour que nous comprenions ce que veut dire le mystère de Dieu. C'est-à-dire cette révélation qui nous est donnée aujourd'hui, qui nous est apportée par la grâce et qui nous permet d'entrer dans notre héritage spirituel. Et c'est ce que nous allons faire ensemble, c'est ce chemin-là que nous allons prendre. Et pour conclure, je dirais que le mystère chrétien n'est pas une connaissance secrète pour quelques initiés, mais bien une révélation des vérités divines. Elle était cachée dans la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, elles sont ouvertement proclamées. Merci Seigneur pour la révélation de ta parole. Et le psalmiste au psaume 119, ce merveilleux psaume, n'est-ce pas, nous dit ceci: « La révélation de tes paroles est claire, elle donne de l'intelligence aux simples. » Merci Seigneur de nous donner cette intelligence et c'est ma prière aujourd'hui. C'est qu'à l'écoute de ces enseignements, vous receviez cette révélation de Dieu qui va éclairer votre marche spirituelle. Je prie que le Saint-Esprit vous éclaire, qu'il vous donne une compréhension qui vient d'en haut et qui transforme votre vie. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. C'est cette parole-là qui va nous conduire, nous diriger. Et si nous marchons d'après la parole de Dieu, nous entrerons dans la révélation de la parole de Dieu qui va faire que notre foi ne sera pas fondée sur des sentiments, sur des choses, n'est-ce pas, plus ou moins connues, mais sur la vérité de la parole qui va nous faire marcher pas après pas dans la révélation de notre Seigneur Jésus-Christ. Un jour, un homme est venu trouver Jésus. Il s'appelle Nicodème. Et Nicodème avait plein de questions à poser à Jésus. Nicodème, il est docteur de la loi. Il représente la loi de Moïse. Et on pourrait dire que ce rendez-vous avec Nicodème et Jésus, c'est la loi qui va rencontrer la grâce.
qui va rencontrer la miséricorde de Dieu, qui va rencontrer l'amour de Dieu. Et bien sûr, la loi est remplie aussi de l'amour de Dieu quelque part. Mais il y a quelque chose qui doit être changé dans les mentalités, quelque chose qui doit être transformé pour que nous entrions dans une connaissance. Et Nicodème se dit, mais si tu viens de Dieu, et je pense que tu viens de Dieu, eh bien, les choses que tu fais, elles sont extraordinaires, mais, il y a un mais. Et Jésus ne répond pas à la question de Nicodème ou à l'interrogation de Nicodème. Il dit, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Alléluia. Il y a cette révélation que Jésus est en train de dire à Nicodème. Il faut que tu naisses d'en haut. Il faut que tu naisses de la vérité de l'évangile. Il faut que tu entres dans une nouvelle dimension. Et Nicodème va écouter le discours de Jésus. Il va être surpris parce que c'est tellement différent de ce qu'il entend habituellement. Naître d'en haut, naître d'eau et d'esprit pour entrer dans le royaume de Dieu. Et puis il lui dira, de la même façon que Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut aussi que le Fils de l'homme soit élevé. Et là, Jésus est en train de présenter la croix. Il est en train de raconter cette histoire de Moïse. Et pour Nicodème, il sait déjà de quoi Jésus est en train de parler. Le peuple d'Israël du temps de Moïse s'est révolté contre Moïse. Ils sont sortis de 420 ans d'esclavage en Égypte. Et là, ils vont vers le pays de la promesse. Et tout d'un coup, ils sont pas contents parce qu'ils mangent de la manne tous les jours et ils sont en train de rouspéter, de râler. Et ils veulent plus Moïse. Ils veulent plus de Dieu. Et ils disent, on va se débrouiller, on va retourner en Égypte, on va mettre nos propres chefs. Et là, ils ouvrent la porte au diable. Et les serpents brûlants commencent à arriver, et tous ceux qui sont mordus meurent, et un grand nombre meurent. Et voilà que, pour finir, les chefs du peuple vont trouver Moïse et disent, fais quelque chose, parle à Dieu, demande-lui ce qu'il faut faire. Et Dieu dit à Moïse, fais un serpent en airain, en bronze, mets-le sur une perche, et promène-toi dans le camp avec cette grande perche. Et tous ceux qui regarderont le serpent, qui leveront les yeux, seront instantanément guéri. Et là, on rentre dans une notion de la foi. Parce que les gens sont en train de mourir, et tout ce qu'on leur présente, c'est de regarder le serpent. Et Jésus est en train de dire, moi aussi je vais être élevé, exactement comme le serpent va être élevé du temps de Moïse. Et tous ceux qui vont me regarder, tous ceux qui vont croire à la parole de Dieu, tous ceux qui vont mettre leur foi dans cette direction-là, seront sauvés. Alléluia! Quelle merveilleuse révélation que Jésus est en train d'apporter à Nicodème. Il est en train de parler de la révélation de la croix. Il est en train de parler de la puissance de la croix. Et dans cette puissance de la croix, il y a un premier mystère qui va être révélé. Parce que Jésus va être crucifié. Et il va subir un châtiment sur cette croix. Il va être celui qui va être exposé au monde et qui va mourir pour nos péchés. Le premier mystère que la croix nous révèle, c'est le mystère de la puissance du pardon. L'apôtre Paul avait dit que la prédication de la croix est une puissance de Dieu pour ceux qui croient, pour le salut de ceux qui croient. Une puissance de Dieu. Ce n'est pas simplement un fait, ce n'est pas simplement une histoire, c'est une puissance de Dieu. Alléluia. Dieu nous donne cette puissance pour que nous marchions dedans. Et le premier mystère, c'est le mystère du pardon. Et le pardon, en grec, c'est le mot aphésis. Et ça signifie être libéré de l'esclavage. L'esclavage du péché ou de l'emprisonnement. Ça signifie également oubli ou pardon des péchés. Considéré comme n'ayant jamais commis de péché, comme n'ayant jamais existé, c'est une remise de peine. Alléluia. Et alors, dans l'évangile de Luc au chapitre 23 et au verset 33, nous lisons ce passage. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé le crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que deux malfaiteurs, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Et Jésus dit, Père, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font.
Et là, on a cette première parole extraordinaire, la révélation du pardon de Dieu. Pardonne-leur. C'est pas seulement pour ceux qui le crucifient, aussi c'est pour eux, mais c'est aussi pour nous. Lorsque nous renions Jésus-Christ. La puissance du pardon. Voilà le premier mystère que Dieu nous donne. Au travers de la croix, Dieu décide de nous pardonner, de pardonner l'humanité, avant même que nous lui ayons nous-mêmes demandé son pardon. Dans Romains chapitre 5, et au verset 8, il est dit « Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Avant même qu'on fasse quoi que ce soit, Jésus nous pardonne. Et ce pardon, il va le montrer, le démontrer à la croix. Jésus va dire « Pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Et le pardon est tellement important, n'est-ce pas? La loi enseignait quoi? Œil pour œil, dent pour dent. Ça, c'était la loi de Moïse. Œil pour œil, dent pour dent. Mais Jésus va enseigner le pardon. Et dans son sermon sur la montagne, il va dire, vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent, mais moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prend ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire 1 000, fais-en 2 avec lui. Donne à celui qui te demande, ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Voyez-vous, Jésus nous enseigne quelque chose de différent. Il nous dit, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Alors à la croix, oui, Dieu va pardonner. Il va pardonner celui qui s'approche de lui. Il va pardonner le plus méchant des voleurs ou le plus cruel des meurtriers. Oui, Dieu veut pardonner nos vies qui ont commis tellement de péchés. À la croix, il y a le pardon pour ce Pierre, l'apôtre Pierre, qui avait renié Jésus. Et pourtant, Jésus va lui pardonner ce rétrograde. Et peut-être c'est votre cas. Aujourd'hui, vous entendez cette émission, vous dites, mais moi, je suis en rétrograde et j'ai besoin de ce pardon. Dieu veut vous le donner si vous venez avec lui avec un cœur sincère. Il y a le pardon pour les disciples qui ont abandonné Jésus, qui se sont détournés de lui, qui se sont cachés parce qu'ils avaient peur. Il y a le pardon pour ceux qui ont cloué Jésus à la croix. Il y a le pardon pour ces meurtriers, pour ces persécuteurs. Il y a le pardon pour les hommes et les femmes, les jeunes gens, les jeunes filles du monde entier. Oui, à la croix, Jésus nous offre le pardon. C'est un cadeau, c'est une offre qu'il nous fait. Vous et moi, nous avons offensé Dieu, mais lui nous tend ses mains percées pour nous montrer que c'est lui qui a fait le premier pas vers nous et c'est lui qui nous pardonne en premier. Alléluia. Nous étions tous errants, dit la parole de Dieu dans Ésaïe 53, au verset 6 et 7, comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. Et Pierre déclare, tous les prophètes rendent témoignage de lui, que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. C'est dans Actes chapitre 10 et verset 43. Le péché nous sépare de Dieu, nous sépare d'une relation saine avec Dieu et nous empêche de vivre de ses promesses et dans ses promesses. Cependant, si nous voulons vivre une relation avec Dieu, il est nécessaire de reconnaître que nous sommes séparés de Dieu et que nous le regrettons. De dire Dieu a raison, moi j'ai tort, je suis un pécheur, je suis séparé de Dieu. Et s'il y a cette repentance vis-à-vis de Dieu, nous serons alors capables de recevoir le pardon de Dieu. Pierre a prêché à la Pentecôte, conduit par le Saint-Esprit. Il avait une puissance extraordinaire dans sa prédication.
Et conduit par le Saint-Esprit, il va parler aux personnes qui sont devant lui, plusieurs milliers de personnes, qui vont lui dire, mais qu'est-ce qu'on va faire? On a crucifié Jésus. C'est nous qui l'avons mis à mort, nous l'avons rejeté. Il était le Messie, nous ne l'avons pas reconnu. Et Pierre leur dit, repentez-vous, c'est-à-dire changez de comportement. Faites un demi-tour sur vous-même. N'allez plus dans la mauvaise direction, prenez la bonne direction. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Dans Acte 5, cette déclaration est faite également. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous avez tué en le pendant au bois. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Un homme est venu dans une de nos rencontres et il est venu pour faire plaisir à sa compagne. Il n'en avait rien à faire, mais là, il est venu. Mais alors que la prédication, la croix est apportée par l'évangéliste qui est là ce jour-là, tout d'un coup, il se rend compte qu'il est séparé de Dieu, qu'il est perdu, qu'il s'est trompé de route toute sa vie. Et il a comme une révélation du mystère de l'amour de Christ, du mystère du pardon qui était donné à la croix de Golgotha. Et là, il se dit, mais c'est ça que j'ai besoin. Et il va me dire ceci après. Il va dire, j'étais perdu. Je ne connaissais plus mon chemin. J'essayais de le trouver. J'essayais de trouver la route et je n'arrivais pas à trouver cette route. Et là, ce soir-là, lorsque j'ai entendu que Dieu me pardonnait mes fautes et mes péchés, alors je me suis tourné vers lui. J'ai ouvert mon cœur et j'ai crié, Seigneur, pardonne-moi. Et Dieu l'a pardonné. En un instant, il a découvert le pardon de Dieu. Aujourd'hui, il chemine avec Dieu, il sert le Seigneur là où il se trouve dans son église locale, et c'est un homme fidèle pour servir Dieu. Voyez-vous, lorsque nous découvrons le pardon, il y a comme une lumière qui vient sur nos vies. Et c'est l'apôtre Jean qui dira dans sa première épître, au chapitre 1, au verset 7, « Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. » Et ensuite il dira, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Il n'y a pas seulement le pardon, il y a la purification. Il va nous changer et nous permettre d'aller plus loin dans sa révélation. Alors recevons ce pardon aujourd'hui. Et peut-être tu es là, tu écoutes cet enseignement et tu te dis, mais moi j'ai besoin de ce pardon dans ma vie. Je n'ai jamais fait la paix avec Dieu, je n'ai jamais été pardonné et aujourd'hui je me sens tellement coupable, tellement prisonnier de mes fautes et de mes péchés. Alors aujourd'hui, tu peux faire cette prière. Dis Seigneur Jésus, dis-lui simplement, Seigneur Jésus, je viens à toi maintenant. Je te demande pardon pour mes fautes et mes péchés. Je reconnais que je suis ce pécheur. Et aujourd'hui, je m'abandonne entre tes mains. Je reçois la puissance de ton pardon dans ma vie. Et je te remercie, Seigneur, de ce qu'à la croix, lorsque tu étais élevé, tu nous as pardonnés. Et tu as dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Et je ne savais pas ce que je faisais, mais tu m'avais déjà pardonné. Aujourd'hui, Seigneur, je reçois ton pardon. Aujourd'hui, je prends ce pardon dans ma vie et il devient ma propriété. Par la foi, je suis dans le pardon de Dieu. Amen. C'est extraordinaire. Si tu as fait cette prière, n'hésite pas à nous contacter et de dire ce qui s'est passé avec toi. Parce que Dieu veut que ta vie soit complètement renouvelée. Alors voyez-vous, nous aussi on a besoin d'apprendre à pardonner. Souvent, bien des maladies, bien des problèmes de nos vies sont là parce que nous n'avons pas pardonné. Nous n'avons pas fait ce pas de pardon. Nous avons été pardonnés aujourd'hui, mais parfois nous ne pardonnons pas. Et nous devons faire comme Christ a fait. Non seulement nous devons recevoir son pardon, mais parce que nous l'avons reçu, nous sommes invités à partager ce pardon et à vivre ce pardon. Parfois, c'est difficile, nous avons été blessés, nous avons été,
terriblement mutilés dans notre vie par des paroles, par des actes, par des événements qui se sont passés. Mais Dieu nous dit, est-ce que tu es prêt à pardonner? Est-ce que tu es prêt à pardonner comme je t'ai pardonné? Et là, c'est un chemin que nous devons faire. À travers la croix, nous apprenons le pardon. Et comme le Père nous a pardonné, nous devons aussi apprendre à pardonner ceux qui nous ont offensés et qui nous ont fait du mal. Jésus va faire cette prière dans le Notre Père et il nous fait prier cette prière en disant « Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Il y a ce pardon que nous devons dispenser et nous devons apprendre. « Père, pardonne mes offenses. » Il m'arrive d'offenser les gens dans une journée, d'offenser mon épouse, mes enfants, mes collègues, peut-être quelqu'un que je rencontre sur la route, où je peux l'offenser par une parole, par un acte, par un geste, parfois même dans mes pensées. Je peux offenser quelqu'un, bien sûr, c'est aller un peu loin là, mais c'est vrai que Dieu nous demande de pardonner ceux qui nous ont offensés. Et il nous fait une réflexion dans ce même chapitre 6 de l'évangile de Matthieu. Il nous dit, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Dieu nous invite à aller plus loin, parce que quand nous ne pardonnons pas quelqu'un, qu'est-ce qui se passe? Nous prenons cette personne avec lui tout le temps. Nous la prenons avec nous, et nous la transportons avec nous, parce que nous avons quelque chose contre cette personne. Nous lui en voulons. Alors, chaque fois qu'on prononce son nom, ou que nous entrons dans une circonstance qui est la même circonstance que nous avons vécue auparavant, eh bien, nous gardons cette colère contre la personne. Ce manque de pardon va nous conduire dans une situation incroyable. Et nous allons commencer à vivre la déprime, à vivre la maladie, à vivre l'infirmité. Mais le jour où nous pardonnons, il y a une transformation. Une dame s'est approchée de moi un jour, elle avait une maladie sur tout son corps. C'était ce rhumatisme terrible, la polyarthrite. Et je lui ai posé la question, « Madame, est-ce que vous devez pardonner à quelqu'un ?» Elle me dit, « Non, je ne crois pas. Est-ce que tout va bien avec votre mari? »« Oh, mon mari, monsieur, c'est incroyable. Il est décédé aujourd'hui, mais je lui en veux pour ce qu'il a fait dans ma vie. Est-ce que vous seriez prêt à lui pardonner? »« Mais monsieur, il est mort. » »« D'accord. Mais faites cette démarche dans votre cœur, d'abandonner votre mari, de lui pardonner tout le mal qu'il vous a fait, afin que vous soyez guéris. » Et au moment où cette femme a pardonné son époux, la maladie instantanément a disparu de son corps. Elle pouvait bouger ses mains, bouger ses pieds, ses bras, plus aucune douleur, et elle était complètement délivrée. Elle a dit, mais c'est extraordinaire! Elle était complètement guérie. Alors Jésus nous dira encore cette phrase, « Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Dieu veut que nous soyons en harmonie, en communion, en paix avec les hommes, avec nos collègues, avec nos frères et sœurs dans l'Église, avec les personnes qui nous entourent, peut-être nos amis à l'école. Paul dira dans Colossiens chapitre 3, verset 13, « Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. » Dans la vie de l'Église, dans la vie commune, dans la vie de tous les jours, Dieu nous invite à pardonner. Il nous invite à rentrer dans cette dimension du pardon et de développer dans notre vie une attitude, un rythme, un style de vie où nous apprenons à pardonner chaque jour. Non seulement à la croix, nous recevons le pardon, mais nous apprenons également à pardonner. Car par son pardon, nous recevons la capacité de pardonner. Et peut-être tu es à l'écoute de cette émission et tu te dis « Waouh, moi je ne sais pas comment je vais faire là, j'arrive pas à pardonner, mais je veux apprendre à pardonner. »
On arrive bientôt à la fin de notre entretien et dans quelques minutes, on va terminer pour se retrouver dans un deuxième enseignement demain. Mais écoutez bien, peut-être vous pouvez faire cette prière là où vous êtes et reconnaître devant Dieu, Seigneur, moi je ne suis pas capable de pardonner. J'ai encore de la haine dans mon cœur, j'ai de la colère contre telle ou telle personne. Et aujourd'hui, j'arrive pas à pardonner. Mais toi, tu vas m'aider à le faire. Et là où tu es, simplement lève tes mains et dis, cher Saint-Esprit de Dieu, viens maintenant dans ma vie, afin que ce manque de pardon que j'ai en moi, cette colère, cette haine, cette animosité contre telle ou telle personne, elle s'en aille de ma vie. Je désire aujourd'hui apprendre à pardonner. Je veux écouter ta voix qui veut m'apprendre à pardonner. Je veux que la révélation de tes paroles m'éclaire et me donne de l'intelligence, à moi qui suis simple et je veux être sage. Père, délivre-moi de ce manque de pardon, au nom de Jésus. Croyez-moi, Jésus va le faire. Jésus va agir dans votre vie maintenant, il le fait maintenant. Alors peut-être vous pouvez faire ce que j'appelle la facture. Peut-être quelqu'un vous a offensé. Notez tous les points sur lesquels il vous a offensé. Écrivez-les minutieusement, l'un après l'autre. Et puis, venez devant Dieu avec cette feuille. Et vous allez marquer le nom de la personne. Peut-être il s'appelle Cédric ou il s'appelle Christine, ou peu importe. Vous écrivez son nom. Elle m'a offensé. Vous écrivez chaque partie de ce quoi elle vous a offensé. Et puis vous venez devant Dieu. Vous dites, Père, tu vois toutes ces offenses qui m'ont été faites. Tu les connais toutes l'une après l'autre. Mais aujourd'hui, je décide de pardonner Cédric, Christine, peu importe le nom de la personne. Vous dites son nom. Je décide de lui pardonner chaque chose pour lesquelles je lui reproche de m'avoir fait du mal. Je décide aujourd'hui de venir devant toi. Et comme toi, tu m'as pardonné mes offenses, je désire pardonner les offenses de mon ami, de cette personne de qui je suis séparé maintenant, où je suis divisé avec elle, et je vais maintenant lui pardonner. Et je prends un tampon sur lequel il fait écrit « pardonner, acquitter ». Je le trempe, bien sûr, c'est une image dans le sang de Jésus qui a coulé à la croix, et je dis « acquitté ». Le pardon est donné. Et croyez-moi, votre vie va changer. Parce que vous n'allez plus garder ces pensées qui vous tournent dans la tête, qui vous font du mal à chaque instant, mais vous allez commencer à parler et à vivre le pardon dans votre vie. Merci d'avoir suivi cette émission jusqu'au bout. Je vous bénis dans le nom de Jésus et je dis simplement, Seigneur, aide nos amis à l'écoute à entrer dans ce mystère, dans cette révélation du pardon et à vivre le pardon par la puissance de ton Saint-Esprit. Soyez bénis. Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseignement Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.